Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte toujours avec du vélum. Oui, ça sera peut-être la dernière. Hein. Bah en fait, au début je vais faire une carte naissance. J'avais tout préparé, hein. Ouais, mais en fait, j'ai pas trouvé le vélum qui allait avec. Donc on va faire une carte pas sur la naissance, plutôt relax. Ouais. Donc voilà. Pour alors, je vais commencer déjà. Je vais utiliser ce dice là, pas pour tout, hein, juste pour l'écriture. Voilà, juste pour les petites lettres, les petits mots, voilà, comme ça. Je me suis dit, au moins, je vais l'utiliser. Parce qu'en fait, je l'ai ouvert. Bon, en fait, je l'avais ouvert exprès pour le... Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais utilisé encore. Donc, vous voyez, j'aimais bien l'idée du petit dice et tout. Donc, je me suis dit, bon, on va l'utiliser peut-être un jour. Pour cette déco, je vais utiliser ce bloc-là de chez Action. Vous voyez, c'est ça, là. Ça allait bien avec les petits bouquins. Celui-là, c'est là où il y avait la tasse de thé et tout ça, là. J'avais pas du tout la moindre idée de comment l'utiliser. Donc c'est sur le vert. Hop, c'est sur celui-là. Vous voyez? Et c'est cette page-là. Là où on a les bouquins, la tasse à café et tout ça, là. Donc c'est sur cette page-là que j'ai pris la petite déco. Donc vous voyez, ça va être une carte un peu action, hein, mais bon. Et le vélum, bah, c'est toujours les blocs que je vous ai présentés l'autre jour quand on a fait les autres cartes. Donc voilà, c'est toujours ces blocs-là en vélum, donc c'est celui-là. Au final, c'est celui-là qui m'inspire le plus peut-être. Puis en fait, les couleurs vont assez bien avec les petits dice là, vous voyez. Donc on est dans du rose, un peu de vert, un peu... voilà. Donc on va utiliser ça. Donc on va utiliser la... Alors j'ai fait un prototype. Ouais, vous voyez, ça va ressembler à ça. En fait, la base va ressembler à ça. Donc le vélum sera là-dessous. Vous voyez, c'est avec... et puis, comme l'autre, ça va s'ouvrir. C'est la même... on va utiliser le reste de cartes qu'on a coupé hier. Donc voilà, c'est vraiment pour utiliser la petite chute de papier que j'avais coupée. Et je me suis dit, il faut peut-être qu'on l'utilise quand même. Donc voilà, franchement, ça va être une carte ultra simple. On va juste faire la découpe. Alors, la découpe, c'est en espèce de pellicule. On va la faire à la main, sans dice. Parce que je me suis dit... Bah déjà, j'en ai pas. Mais je me suis dit que ça permet aussi de pouvoir faire une forme différente. Au début, je voulais la faire sur le thème un peu de la mer. Mais en fait, ça m'inspire pas. Bah non, il fait pas beau, donc je me suis pas inspirée de la mer. Donc je me suis plutôt inspirée de la relaxation. J'en ai besoin là, en ce moment. Donc voilà. Et vous voyez, ça va être une carte très simple. On va juste faire la petite découpe. Après, on va coller nos papiers. On va quand même utiliser des papiers en dessous. La base est blanche. Hein. Là, moi, je l'ai prévu en noir, la découpe. Ma découpe en noir, le vélum sera rose. Voilà, on va rester dans un esprit un peu rétro. Voilà, j'avais envie. Donc voilà. J'espère que l'idée va vous plaire. Après, si ça vous plaît pas, malheureusement, je suis désolée, mais voilà, ça m'a pas... Bah ouais, je me suis dit, il faut quand même utiliser ce vélum, et puis bah voilà. Donc, hop, la l'ardoise. Donc la base, 10,5 par 29. On va faire un peu plus grand qu'hier. Voilà, donc là on va faire un pli à 14,5. Oui, j'ai mis la lumière quand même aujourd'hui parce qu'il fait vraiment sombre, il pleut. Donc en déco, il vous faudra deux papiers qui font 10 par 14 cm, un morceau qui fait 6 par 14, donc c'est pour faire notre pellicule. Et je vous ai marqué le vélum qui fait 6 par 14. Oui, qui fait la même dimension, mais comme on coupe, ça permet de bien solidifier le tout. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite touche de vélum, un peu comme la pellicule photo et tout ça. Donc voilà, à la base, je voulais vraiment la faire sur la carte, vous savez, je vous mets la carte, faire des encoches comme ça, là, mettre le vélum et tout. Puis je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de changement un peu, donc on va essayer de faire ça. Puis je me suis dit, ça peut être bien pour un style un peu rétro, un anniversaire, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, bon, franchement, ça va être hyper simple, hyper basique, je pense un peu comme la vidéo de vendredi. Donc voilà, franchement, je suis désolée, c'est des vidéos un peu rapides, mais j'ai mal au dos, donc voilà. Puis le temps m'inspire pas forcément beaucoup de choses en ce moment. Oui, je vous disais, il pleut, il fait pas beau, il fait pas chaud. C'est déprimant, quoi. Donc, vous voyez, j'ai déjà tout découpé. Bah oui, sinon je ne pourrais pas vous donner vraiment les dimensions avant. Donc, vous voyez, on va rester... Le petit morceau qui fait 6 par 14 cm, moi je vais le faire en noir. Le vélum rose, il vient du bloc, hein. Tout vient, à part le noir, mais les autres... Et vous voyez, j'ai pris ces deux papiers-là qui viennent du bloc également.
Donc celui-là, moi, je vais le mettre à l'intérieur pour pouvoir écrire. Et celui-là, je vais le mettre à l'extérieur. Parce que je voulais une touche un peu verte, un peu rétro. Pourquoi vert? Parce que vous voyez, il y a du vert là. Donc ça me permet d'avoir une petite touche un peu rétro et sans avoir trop de... Voilà. Et j'ai pris une base blanche. J'aurais pu prendre une base noire. Mais la base blanche était déjà coupée. Donc je me suis dit, on va faire avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que j'aimais bien après. J'aurais bien aimé sinon faire en base noire. Peut-être ça aurait été pas mal. Ça, on va faire la pellicule dessus. Mais ça aurait pas fait joli, je pense. Ah, on aurait pu le faire comme ça. Hein. Bon, écoutez, je vais peut-être couper une base noire. Ouais. Bon, écoutez, on va modifier les plans. On va le faire en base noire. Hop. Et il nous faudra un papier blanc pour l'intérieur du coup. Alors, j'ai dit 10,5. On va couper. Ça changera. Puis on gardera la base pour une autre création, tout simplement. Hop, on va couper un morceau qui fait 10 par 14 pour pouvoir écrire. Bah oui, sinon je me vois, on va écrire. Vous pouvez écrire avec un stylo blanc. Hein. Oui, hein, ça se fait. Il y en a de temps en temps, il y en a pour les fêtes de Noël chez Lidl. Des stylos blancs, des choses comme ça. Donc, bon alors du coup, ça, je vais la couper à 6. On va la modifier. 6 par 14. Hop. Je vais faire ma pellicule avec ça, ça sera plus fin. Hop. Est-ce que du coup, j'ai un papier, je pourrais mettre à l'intérieur pour faire un peu de déco? Il fait un peu rétro. Oh non, pas de jaune, ça ferait pas joli. Bon, on va prendre celui-là pour faire à l'intérieur. Donc là, on a dit 10 par 14. Donc vous voyez. Moi, non, j'étais pas sur une autre base. Mais bon. Comme quoi, on va changer. Donc vous voyez, ça va venir du bloc. Donc ça ira à l'intérieur de la carte. Hop. Moi, je vais la mettre à l'intérieur en bas. Ça sera au-dessus pour écrire. Voilà, tout simplement. Et là, ça sera à l'extérieur. Peut-être je rajouterai une petite déco, un truc comme ça. Hein. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Sinon, vous mettez que du blanc, hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Bon, après, on verra pour la suite. Donc, on a dit que déjà, ça faisait 29 cm. Bon, alors, 10,5 par 29 avec un pli à 14,5. Hop. Et on fait un pli à 14,5. Alors, si votre plioir plie mal ou des choses comme ça, vous pliez juste la feuille en deux. Et vous avez un pile poil. Donc, on va venir plier en deux. Voilà. Et on a une base de carte. Franchement, c'est une petite carte simple. Hein. Bon, bah, du coup, ça, je vais mettre de côté. Oui, j'ai un gros gilet. Bah ouais, il fait pas chaud. Bah, il fait pas froid, hein, mais bon, il fait que 19 degrés, je crois. C'est pas les températures d'été. Hein. Donc, voilà. Ça, bah, du coup, je vais le coller. Ici. Genre, on va faire la façade. Après, on verra à l'intérieur. Alors, j'ai déjà découpé les petits mots, je vous disais, ce qu'il y avait dans le dice, là. Alors, j'ai découpé dans un rose, je vais vous montrer. Je l'ai découpé en rose, mais un peu plus foncé. Donc, franchement, ça ira quand même avec le noir, ça ressortira. Hein. Bah oui, j'essaye de préparer le maximum avant de tourner. Vous voyez, hop, moi je les ai mises là, mais... Alors, c'est pas fini de nettoyer, hein, mais hop, vous voyez, j'ai découpé dans un rose un peu plus foncé. Mais ça ira quand même parfaitement avec, voilà. Donc, hop, on va prendre notre morceau qui fait 6 par 14 du coup. On va le travailler sur la façade blanche
ou si vous êtes en craft sur un des deux côtés. On va prendre la règle et le crayon papier. Bah ouais, je sais, je vous aime bien. Et on va faire de chaque côté une marque à 1 cm. Donc 1 cm de chaque côté. Oui, ça paraît large, quand vous voyez comme ça. Hein. Ça paraît un peu large, mais en fait le vélum va être collé dessous. Donc ça permet d'avoir un peu plus de retenue. Après, si vous préférez un demi-centimètre, on peut le faire à un demi-centimètre. Après, voilà, c'est pas gênant. Donc, soit on le fait à un demi. L'avantage, ça fait un peu plus de place pour le vélum. Ou on le verra un peu plus. Alors, un demi-centimètre de chaque côté. Après, on veut tout ce qui est découpage. Moi, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu long. Hein. Donc, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au cutter ou au scalpel. Après, le massicot, je vous dirai non. Pourquoi? Parce que vous allez découper toutes les petites fenêtres. Vous voyez? Donc, c'est un peu... C'est un peu long. Alors, un demi-centimètre de chaque côté. En fait, on viendra mettre la colle et notre vélum dessus. En fait, on viendra coller toutes les deux bandes là, et puis en fait à l'intérieur là, les petits barreaux. Et comme ça, en fait, le vélum va tenir. Bah oui. Donc là, on va faire en haut ou en bas, n'importe. Sur le côté que vous voulez. À un demi-centimètre, pareil, vous allez faire une petite marque sur chaque trait. Vous allez tracer. Je vais vous marquer ça sur l'ardoise, je crois que ça ira plus vite. Alors, l'ardoise, la deuxième, là. Donc, je vais vous faire le plan. Après, vous pouvez faire les dimensions que vous souhaitez. Hein. Donc, hop. Je vais vous faire les verticales en rouge. Et les horizontales en bleu. Comme ça. Donc, là, on est à 0,5. Et du coup, là, on est à 5,5 centimètres, hein, bien sûr. Hein, vous aurez compris. En bleu, on va faire première marque. À 0,5 et à 1 cm. Donc, vous voyez, ça va faire ça. Déjà pour commencer. Donc, vous avez compris. Et après, je vais vous marquer le reste. Hein. Ensuite, chaque espace va être de 2,5. Donc attendez, hein, je ne sais même plus combien ça me fait, ouais, du coup. Ah oui, 2,5. Alors, j'ai coupé pour vous faire le plan. Alors, voilà. Ça va donner ça. On va faire quelque chose comme ceci. Donc, le premier trait à 0,5. Ensuite, à 1 cm. Ensuite, à 3,5, à 4. Ensuite, un autre trait à 6,5, à 7. Donc, ça vous fait des parallèles, voilà. Je vais y arriver, hein. Sur tout ce qui est horizontal. À 9,5, à 10, à 12,5 et à 13. Alors, tout ce que j'ai mis un petit coup de crayon noir, c'est tout ce que vous allez couper après. Donc, vous voyez, et ça va vous former un peu une pellicule. Donc, je sais qu'en bas, c'est un peu plus haut qu'en haut. Je sais, c'est fait exprès parce qu'une pellicule, je me suis dit, on n'aime pas, moi, j'aime pas quand c'est trop parfait. Donc, je me suis dit, ça permet d'avoir un petit peu de différence. Donc, voilà. Donc, ça va vous donner ça. Donc, je vous laisse le temps de faire une petite capture, de vous faire un petit croquis, bon, bref, ce que vous voulez. Donc, voilà, grosso modo, ce que ça va vous donner. Et là, ça vous fait comme une pellicule. Si vous avez un petit dice avec des petites perfos, vous pouvez faire sur les deux côtés des petits trous, voilà, pour vous faire comme un style de pellicule, tout simplement. Mais après, dans ces cas-là, bah, vous faites plutôt 1 cm, vous aurez un peu plus de marge. Mais bon, voilà, vous pouvez vous faire vraiment une style de pellicule sans avoir de dice forcément ou des choses comme ça, parce qu'on n'en a pas tous. Moi, j'en ai pas, j'ai pas une quantité de dice énorme, hein. J'en ai un petit peu, mais
voilà, hein, avec tout ce qui existe, on a la capacité d'avoir un peu, encore et encore. Mais voilà. Donc c'était pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir forcément beaucoup de matériel. Ça c'est bien aussi quand on fait pour des mariages, des choses comme ça, vous pouvez le faire en plus grand. Et puis vous pouvez mettre, ou même dans un album, hein, pour mettre des petites photos. Ça vous fait une petite base. Hein. Donc voilà. Alors moi je finis quand même les traits, hein, parce que... Bah oui, je vous ai préparé ça sur la doigt, mais j'ai pas fait pour moi. Hop. Donc, bah alors, tout ça là, ici, ici, ça, 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 et la toute petite partie là, et ben tout ça, ça va être coupé, ça va être ce qu'on va couper. Donc ça va vous donner ça. Et ben on va couper maintenant. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites-la sur la partie blanche, c'est plus simple. Alors moi je vais couper au cutter. Alors comme il coupe plus très bien, il faut que je l'aiguise un petit peu, il faut que je pense à le faire. Mais sinon avec un petit ciseau, voilà, des petites choses de précision, vous pouvez, je pense, essayer de le faire. Donc moi j'avais fait sur un papier, celui-là c'était du craft plus épais, là c'est assez fin donc ça devrait aller. Alors prenez votre temps, voilà, essayez de pas passer les lignes pour pas abîmer. Voilà. Alors j'en fais un avec vous et le reste je vais le faire hors caméra, pour pas que la vidéo vous dure trop longtemps. Et puis moi ça va permettre, je vais surtout pouvoir me lever 5 minutes et marcher un petit peu. Vous voyez, ça va vous donner ça, une petite fenêtre. Donc maintenant, je vais faire tout le reste et on se retrouve une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc j'ai coupé. Donc vous voyez, ça donne pas pareil. Hein. J'ai fait un demi, ou alors au choix, vous faites un demi ou 1 cm. Donc avec un demi, c'est beaucoup plus fin. Moi, ça me dérange pas forcément, mais si vous voulez vraiment faire des petits trous, je vous ai dit sur les côtés, comme pour faire vraiment une pellicule, faites 1 cm. Voilà. Mais bon, sinon, voilà ce que ça vous donne. Donc, on va mettre de la colle sur toutes les parties blanches. Et après, on viendra fixer, vous voyez, par-dessus, on viendra mettre le vélum. En dessous, voilà, ça va vous donner ceci avec le vélum. Donc, ouais, moi, j'ai pris vraiment des couleurs très pastel. Hein. Là, je vous avoue. Donc, la colle, ça serait bien. Bon. Des couleurs douces, au moins, c'est bien. C'est pas des couleurs... il y aurait un peu plus de soleil, ça serait mieux. Ouais, Sarah va finir en dépression, moi, je vous le dis, sans soleil. Alors, on colle tout ça. Alors, quand vous faites des parties, hein, moi j'avais fait 1 cm, je vous avoue, j'avais pris l'autre tube de colle, c'est plus facile, ça va plus vite. Hein. Hop. Et puis là, alors moi je vais le faire comme ça, je vais le mettre à plat et je vais pas le poser dessus le vélum. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à manipuler. Bah oui.
Hop, bien bord à bord. Donc normalement ça passe bien parce que c'est les mêmes dimensions. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc vous voyez, on va pas avoir la colle, c'est collé en dessous, donc ça se voit pas. Et après, on va venir positionner dessus. Alors, hop, ça s'ouvre comme ça. Donc moi, je voulais le mettre de biais à la base, vous voyez, comme ça. Donc ouais, ça fait beaucoup de rose sur rose, mais moi, ça me dérange pas forcément, du coup. Alors, je voulais le mettre de biais. Et vous voyez, le reste va être coupé un peu. Ce qui va dépasser sera coupé. Voilà. Hein. Petit coupe. Donc... Ouais, j'aime bien comme ça. Moi, ça fait à peu près tout le milieu. Donc, et ben là, pareil, rebelote, on recolle. Donc, bien sûr, mettez pas de la colle sur les parties qui sont visibles, hein, toujours les parties cachées. Mais du coup, ça va être une carte plutôt dans les tons de rose. Hein. Bah ouais, au début, je voulais pas, mais au final, on va finir dans les tons de rose. Hein. Donc, en fait, je remets de la colle sur les parties blanches qu'on a mis de la colle tout à l'heure. Du coup, on met de la colle. Alors maintenant, bah, vous venez le placer. Alors, soit vous le mettez debout, voilà. Alors là, c'est vraiment au choix. Soit vous le mettez debout, soit vous le mettez de travers. Moi, je voulais le mettre un peu de travers pour ramener un peu de mouvement, en fait. Voilà, ça permet d'avoir un peu de forme à la carte aussi. Ça change un peu. Hop. Donc, ce qui dépasse, eh ben, on va prendre le ciseau, on va couper. Bah ouais, comme la dernière fois. De temps en temps, c'est pas grave, hein. Hop, pour le bas. Pour le haut, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est un tout petit coin. Ah bah ça fait moche, je vais mal couper. Bon bah, ça ira, on fera avec. Hein. Donc voilà, hop. Du coup, après il y aura la petite déco. Donc vous voyez, ça va à peu près dans les tons. Si j'arrive à attraper. Ah, ça veut plus. Alors, j'avais préparé. Voilà, là, on est dans les tons de rose. Hein. Un petit encrier, la petite pile avec la tasse de thé. Puis j'avais pris quand même j'ai voulu mettre une petite enveloppe. Voilà. Donc voilà. Et après, en haut, il y aura la petite écriture. Alors moi, je voulais pas mettre tout le texte. Hein, je vais marquer, envie de marquer. Love. And... Il est où l'autre? Relax. Hop. Oh, ça va être une carte très sobre, hein, franchement. Bah, très sobre, oui. Oui et non. Hein. Hop. Donc, vous voyez, franchement, très cool. Ah, un petit papillon, ça aurait pas fait de mal. Hein. Ouais, je sais, faut que j'arrête avec ma folie des papillons. Mais là, je vous avoue, j'aurais bien mis un petit papillon blanc. Ça aurait été pas mal, là, dans le coin. On va peut-être trouver ça. Donc, on va coller tout ça. Donc, vous voyez, c'est une carte très simple. Mais bon, ça permet de les utiliser. Parce que les grands, comme ça, là, des fois, bah, je sais pas quoi en faire. Hein. Je crois qu'on est tous pareils. Hein. Ils nous ont mis des grands. Puis on se dit, oui, c'est bien, ils ont mis des grands. Et on va aller en faire quoi, les grands, là? Donc, oui, hier, vous m'avez... la carte d'hier, c'est vrai qu'elle était simple sur un thème de mariage. Bon, même moi, hein, j'avais pas de mariage de prévu. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais, voilà, c'était juste pour l'utiliser. Je savais pas quoi en faire. Donc j'ai découpé un petit peu le blanc autour parce qu'ils sont pas centrés et ça faisait pas joli. Donc j'ai coupé un petit peu de blanc là tout autour. J'en ai laissé un peu hein, quand même. On est un peu obligé. Hop.
donc un petit encrier qui va venir là. Mais vous voyez, c'est vraiment une carte, je pense que tout le monde peut faire. Parce que c'est plein de choses que beaucoup de monde a acheté. Hein, les petites dice, les blocs en vélum, c'est les derniers. Voilà, c'est des choses, on a à peu près tous ça chez soi, je pense. Hop, la petite plume. Je voulais mettre la petite enveloppe. Alors, je voulais la mettre au-dessus, comme ça fait... Je pourrais peut-être la glisser en dessous. Hein. Ouais, on va la glisser en dessous, j'aime bien. Alors là, je vous avoue, ceux qui n'aiment pas le rose, je suis désolée pour vous. Ah là, je me suis un petit peu lâchée sur le rose. Donc là, je vais essayer de coller. Après, je vais quand même mettre un papier à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, déjà pour écrire. Alors là, j'avoue, c'est tellement petit, ils auraient pu nous faire un truc sympa. Mais pour coller, c'est pas... Ou sinon, faire un seul... Pas faire des petits mots comme ça, individuels, mais faire un petit bloc, une seule traite. Hop. J'ai une pince, hein, si vous me posez la question, mais je suis pas à l'aise avec la pince pour attraper les choses. Donc du coup, je fais ça. Hop. Alors, il me reste un petit truc dans le haut que je n'ai pas enlevé. Puis je crois que je vais mettre un petit papillon. Il doit bien me rester ça dans les petites die cuts. Hein. Sinon, il m'en reste aussi dans les petites découpes que j'avais reçues d'une de vous. D'ailleurs, je retiens à remercier Mylène. Si elle passe par là, je pense qu'elle va passer par là. J'ai reçu son petit courrier, franchement. Il faut que je vous montre hein, tous les courriers que je reçois. Après, c'est vrai que je suis toujours gênée d'ouvrir devant la caméra, hein, parce que c'est des choses... Mais je vous montrerai toutes les cartes que j'ai reçues. J'en ai pas reçu beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous avoue, ça m'a fait plaisir. Voilà, en plus dans les tons roses, j'ai apprécié énormément, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, je tenais à te remercier. J'ai bien reçu ton petit courrier tout à l'heure. Hop, bon, on va trouver un petit papillon quelque part. Là. Alors. J'en ai plus là de rose. Non, dans les tons de vert, ça aurait été bien ça va. Dans les tons de vert. Non, il n'y en a pas. Je vais trop. Oh non, ça va faire encore trop de rose là. Non, on va pas pousser non plus. Alors, hop. J'avais mes deux enveloppes. Et j'arrive même à m'engueuler hein, pour me dire d'arrêter de mettre du rouge. Non, ça c'est bleu. Je crois que ça va finir en rose encore. Hein. Mais je voulais pas. Non, je voulais vraiment pas. Non, ça c'est du bleu. Non, du bleu, ça va pas aller avec. Alors. Attendez, je cherche. Hein.
crois qu'il y en a un autre papillon, mais je sais pas si j'ai déjà utilisé. Alors j'ai bien vu hein, pour l'astuce de photo, je le sais, je le savais déjà. En fait j'oublie toujours de le faire. Voilà, tout simplement. Donc je me dis des fois... Hop, alors il y en a deux que j'aime bien. Je crois qu'il y en a un que j'avais déjà, mais je sais plus où il est. Hop, j'en ai tellement un peu partout, des petits trucs. Alors, il y en a un comme ça qui serait pas mal. Il faut que je le découpe un peu hein, parce qu'il y a trop de blanc et ça va pas me plaire. Il peut faire une petite touche sympa. Sinon, il y avait celui-là, un peu plus grand. Mais je pense qu'il est un peu trop bleu. Hop. Bien, j'aime bien aussi. Sinon, je peux mettre les deux. Ouais, les deux me plaisent bien. Ah, je crois que ça va finir avec les deux, en fait. Hein. Ouais. Hop, on a dit du papier à l'intérieur quand même pour écrire, ça serait chouette. Hein. Donc, vous voyez, on trouve des solutions à tout. Donc, je pense qu'on va finir peut-être avec un seul morceau de papier blanc pour écrire, vu que l'intérieur sera déjà... Ouais, on va faire ça. On va taper sur la sobriété. Hein. Mais après, à la base, c'était prévu, je mettais un papier là et un papier là, mais bon. Après, je me dis, c'est des petites cartes simples, donc c'est bien aussi de faire aussi dans la simplicité. Bon, bah alors là, on en est à ça. Bon, alors, soit on se retrouve tout de suite, ouais, c'est mieux, parce que ça va vous faire pas une vidéo trop longue. Je vais couper, vous voyez, je découpe mon petit blanc là, parce que je n'aime pas ça. Hop, alors je découpe, je vous retrouve. Allez, je viens de tout découper. Hop, alors j'ai découpé, je vais les coller. Alors, soit vous mettez en 3D, soit vous mettez pas. C'est comme vous souhaitez. Alors, moi, je vais juste les coller. Mais au final, j'étais pas partie du tout là-dessus pour un style de carte. Et puis, vous voyez, ça a changé en route. Hein. Oh, c'est bien aussi. Hein. Hop. Du coup, le petit, je voulais le mettre là. Quelque chose comme ça. Le petit va avec les couleurs. Hein, vous voyez, bah, tout vient des blocs action. Ah, et j'avais une petite découpe là. J'avais préparé. Alors celui-là, je l'ai pas découpé. J'ai pas découpé le blanc, mais c'est pas gênant. Il va avec celui-là. Du coup, je vais le mettre là en bas. Vous voyez, comme ça rappelle un peu la façade de la carte. Touche de rappel. Donc, bah voilà, pour une petite carte toute simple, toute bête. 100% action, du coup, au final. Hein. Un peu style vintage, sans trop. Donc, voilà. Donc, voilà pour la petite carte, ce qu'elle donne. Ouais, alors je sais, hein, c'est soit on n'aime pas. Moi, j'avoue, j'aime bien le style un peu rétro, très girly, voilà. Et puis au moins, ça permet de faire des petites cartes assez rapides. Et du coup, quand vous ouvrez, ça donne ça en bas. Donc là, vous pouvez écrire. Là, on a un petit dessin qui rappelle le devant. Donc voilà. Puis l'avantage, bah, elle se pose. Bah ouais, j'aime bien les cartes qui se posent. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Hein. Je vous dis à demain. Je pense que demain, ça sera pas du vélum. Hein. Non, c'est pas que j'en ai marre, hein, mais j'ai envie de faire un peu autre chose. Hein. Donc voilà. Mais bon, ça vous donne déjà des idées pour l'insérer dans un fond, dans un décor, voilà. Il y a plein de choses à faire dans différents styles, donc voilà. Après, je pense qu'il y en aura d'autres hein, à venir. J'aime bien le travailler, c'est une matière que j'aime bien l'effet que ça donne. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous. Profitez, scrapez bien, reposez-vous bien, profitez du week-end. Voilà. En attendant, bah, je vous dis à demain. Puis je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye.